Encore un autre cas bizarre, je pourrais être amené à calculer la probabilité pour que grand U soit supérieur à petit u. C'est-à-dire que si je me trouve ici avec petit u, je souhaiterais avoir la valeur de la surface là. En fait, qu'est-ce que je sais calculer? C'est la probabilité pour que grand U soit inférieur à petit u. C'est-à-dire, ce que j'ai écrit ici, c'est la surface de courbe là. Donc finalement, dire que la probabilité que la variable aléatoire centrale réduite soit supérieure à une valeur seuil, cela correspond à la totalité, c'est-à-dire 1 moins la probabilité pour que grand U soit inférieur à petit u. Enfin, je pourrais être amené à calculer la probabilité pour que grand U soit compris entre petit u1 et petit u2. Donc, grand U est plus grand que u1, donc j'ai u1, petit u1 qui est là, petit u2 qui est là. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer la probabilité pour que grand U soit inférieur à U2, c'est-à-dire toute cette zone-là, toute cette surface-là, auquel je vais retirer la probabilité pour que grand U soit inférieur à U1. On a vu que U1 était négatif, donc en fait je me retrouve dans ce cas-là, c'est cette zone-là, c'est donc la probabilité pour que grand U soit inférieur à petit u2 moins, entre parenthèses, 1 moins la probabilité pour que grand U soit inférieur à petit u1. Et on calcule.